Bonjour et bienvenue dans Express News, le journal vidéo du collège Jean 23. Pour présenter cette première édition, à mes côtés, Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Tout d'abord, les mini-concerts, ensuite la journée découverte et pour finir, Oxfam. Et nous conclurons cette édition par les rubriques livres et jeux vidéo. Et nous vous parlons maintenant du mini-concert qui a eu lieu ce 20 avril dernier à l'Agora, donc ici au collège. Donc il est organisé par qui, Zoé, ce concert? Il est organisé par l'atelier de musique de Monsieur Cardon. Et donc quelques semaines avant ce concert, nous avons enregistré quelques chansons dont nous vous partageons quelques extraits. Et avec quelques photos. For all the times that you raided my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Baby you should know that my mama don't like you and she likes everyone, and I never liked to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I better sleep in on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Et donc, comme vous le saviez peut-être ou peut-être pas, ce 31 janvier dernier a eu lieu La soirée découverte. donc, comme son nom l'indique, donc c'est un événement qui vise à faire découvrir le collège aux potentiels futurs élèves. Donc c'est pas c'est pas une soirée qui touche directement les élèves actuels du collège, mais c'est quand même intéressant. Voilà, surtout que les élèves d'expression ont fait un petit reportage que vous allez voir tout de suite. Ah, vous êtes là, pardon. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de la soirée découverte. Ici, nous nous retrouvons évidemment dans le local d'expression, ça c'est sûr. D'ailleurs, ça se voit. Et puis, nous allons passer après dans les autocos pour vous montrer tout ce qui s'est passé, que vous avez raté, bien sûr, à la soirée découverte. Et c'est parti. Nous nous retrouvons ici pour la suite avec Oxfam, bien entendu. Après expression, Oxfam, bien sûr, bien sûr. C'est parti. Vous pouvez voir le film qu'ils ont réalisé il y a peu. Et la maltraitance d'élèves aussi par la même occasion. Nous voici ici dans le local immersion avec l'anglais, où il y a une projection également et où il y a des élèves de tout genre, fait pour aider tous les gens, bien sûr, et commencer l'anglais à partir de la 3e, sans problème. Ça va? Ça va, ça va. Après avoir fait expression Oxfam et immersion anglais, nous voici dans le local de mathématiques, où avec des profs sympas et de gentils élèves. Avoir après fait expression Oxfam, immersion anglais et mathématiques, nous voici avec EDM, bien sûr, la géographie et l'histoire. C'est par ici que ça se passe. Comme vous voyez, j'ai changé de décor, vu qu'en effet, on passe en sciences. Donc les sciences, c'est bien, c'est la biologie, la chimie et la physique. Et donc nous sommes bien dans ce local avec un peu de tout, comme vous pouvez le voir à l'instant. Il y a du monde et on se tourne vers les produits chimiques. Ça dépend.
on essaye de... On termine la dernière pièce par français et latin. Alors, nous allons voir quelques plans et pour bien sûr terminer ce tour bien complet où vous avez vu toutes les pièces et de tout ce que vous avez raté ou justement vu, mais pour mieux revoir. Et donc on se retrouve à la fin de notre aventure. Où? À la soirée découverte, de la soirée découverte, pardon. Et on est actuellement dans la bibliothèque de l'école. Bien sûr. Avec plein de livres. Dingue! Et donc, merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce parcours avec Marius comme caméraman. Wouhou! Et évidemment, Antonin comme présentation. et voilà. Allez, tchuss! Merci d'avoir suivi. Bonjour Antonin. Bonjour. Bonjour. Tu es venu ici pour nous parler des jeunes magasins Oxfam. Et plus précisément le potager. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire où se trouve ce potager? Alors, il se trouve juste à côté de la salle de sport S1, entre le mur et la grille, juste à côté de la cour des grands. Ok. Donc ce potager était il était plus très en plus très bon état. Au départ. Oui, nous l'avons. Au départ. Mais tout à fait, pendant les vacances de Noël passées, nous avons aidé à réaménager le magasin, enfin le potager, en enlevant les plantes et les mauvaises herbes pour mettre du foin plutôt par-dessus et enlever la corde pour mettre les barrières en bois, en palette de bois, pour éviter les balles et les déchets. Donc le foin c'est plutôt pour que la terre se renouvelle et pour que ce soit plus fertile. Ouais. Et vous avez replanté quoi? Des fleurs ou des légumes? Pour l'instant, il n'y a encore rien de replanté parce qu'on attend que la terre se régénère. Mais je crois que... Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Pendant les vacances de Pâques, je crois qu'ils aimeraient bien replanter justement des légumes et tout ça pour en faire de la soupe après. Ah. Super. Et qui va s'en occuper plus tard de ce potager? Ce seront les élèves justement d'Oxfam. Il y a certains élèves qui sont désignés pour... donc là tu fais pas partie de la team d'Oxfam en elle-même, Tout à fait. mais tu as quand même aidé pour le potager. Ouais, c'est le seul truc que j'ai voulu aider parce que je trouvais ça intéressant. Pendant les grandes vacances, je me suis dit pourquoi pas... Enfin, pendant ces vacances, je me suis dit pourquoi pas aider. Mais c'est génial, mais on espère que ça portera ses fruits si je puis dire. Et bah voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et passons tout de suite au jour d'ouverture du magasin Oxfam, parce que c'est après tout la base de leur projet. Voilà. Donc c'est plutôt les jours d'ouverture parce qu'ils sont ouverts le vendredi et le mercredi. Tout à fait. Toujours à la pause du matin. Et donc ça se situe au local B16. D16, c'est pas grave. B16. Et donc vous l'avez compris, c'est très important d'aller au magasin Oxfam parce que ce n'est pas plus cher qu'à la cafette. Tout à fait. En plus, ils en vendent pour tous les goûts, du sucré, du salé. Donc il y a de tout. Et de plus, ça rémunère à leur juste valeur les petits producteurs. Voilà. Donc allez-y, foncez. Et nous voici à présent dans la rubrique littérature avec Anaïs Larue. Bonjour. Bonjour à tous. La dernière fois, nous vous avions présenté des livres d'aventure, souvent fantastiques. J'ai décidé cette fois de vous présenter des livres qui parlent tous d'une problématique et qui peuvent, en plus de vous faire voyager, vous y faire réfléchir. Et donc dans ces livres à conscience, on pourrait dire ça comme ça, le premier que tu as choisi s'appelle Reborn et il est écrit par Thierry Roberecht. Effectivement, on y suit l'histoire de Shuang, qui vit en 2064 sur Terre, mais plus pour longtemps. Entre les déchets et les océans qui ne cessent de monter, notre planète n'est plus habitable et il est trop tard pour la sauver. Heureusement, les scientifiques ont découvert une nouvelle planète habitable qu'ils ont nommée Reborn. Les humains partent en masse pour cette planète. Seulement, les places sont chères et tous n'ont pas l'occasion de partir. Notre héros fait partie de ceux qui n'ont pas l'argent pour partir dans une navette officielle. Il fait donc appel à un passeur pour sauver sa vie. Cependant, bien qu'arrivé sain et sauf sur la planète, sa vie n'est pas encore sauvée car il est maintenant sans papier et doit se cacher afin d'échapper aux intercepteurs. Et donc vous l'avez peut-être compris, au-delà de l'aspect aventure fantastique, science-fiction futuriste, ce livre il parle aussi d'un problème qui est lui bien réel et bien actuel, celui des migrants et des passeurs et des trafics d'humains, quoi. Totalement. Et donc le deuxième livre
dans ta sélection, c'est Le Passeur de Lois Lowry. Ça ne parle pas non plus de passeur de migrants non plus? Non, cette fois-ci, bien ce qu'on pourrait croire avec le titre, ça n'a rien à voir. Par contre, il est également futuriste. Tout à fait. On y suit un héros, Jonas, qui est heureux dans sa cellule familiale, même s'il ne sait pas quel avenir lui réserve le comité des sages. En effet, comme tous les 12 ans, il va se voir attribuer sa fonction dans la communauté, et il ne sait pas encore que cette attribution va quelque peu chambouler sa vie si bien organisée, comme celle de tous les gens de la communauté d'ailleurs. Il va devenir le nouveau dépositeur de la mémoire et doit alors supporter le poids de tous les souvenirs datant de l'époque où les humains étaient encore différents les uns des autres, où ils avaient encore des sentiments. L'époque où les animaux, les couleurs, la musique existaient encore. Et donc c'est une saga en 4 tomes, dont le premier tome justement s'appelle Le Passeur. Et donc c'était très émouvant, mais il n'y a pas vraiment une problématique, mais c'est plus une ode à la vie. C'est un livre qui invite à profiter de la vie, des souvenirs, des sentiments, de l'histoire qui nous permet de comprendre le monde tel qu'il est et profiter de notre différence les uns des autres. Voilà, donc c'est vraiment une ode à la différence et à la vie, quoi. Voilà. Et le troisième livre de ton choix, c'est Bluebird de Tristan Coegel. Effectivement, cette fois-ci, ce n'est pas un héros, mais une héroïne. Et on a encore un voyage dans le temps et dans l'espace, puisqu'on se trouve en Amérique dans les années 40. Donc c'est là où il y avait beaucoup de ségrégation, c'est ça? Effectivement. Minnie est la fille d'un chanteur itinérant, et par-dessus le marché, elle est noire, ce qui ne porte pas chance à cette époque, comme tu viens de le souligner. De plus, elle atterrit dans une plantation de coton, où le patron et ses hommes de main ne supportent pas la vue des nègres hors des champs. Tout allait bien pour Minnie, pourtant, elle est même tombée amoureuse d'Elwyn, un jeune Irlandais. Seulement, un jour, tout bascule. Elle voit le père d'Elwyn, l'infâme Gros Poing, tabasser son père jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Tout son monde, ses rêves de disques et de voyage, s'effondrent alors et elle saute dans le premier train pour s'éloigner au plus vite. Attention cependant, car les apparences sont parfois trompeuses. Donc on pourrait dire que c'est une problématique qui est résolue parce que maintenant, officiellement, les Noirs et les Blancs ont les mêmes droits. Ils partagent les mêmes arrêts de bus, les mêmes trottoirs et les mêmes toilettes, mais évidemment il y aura toujours des différences entre les Noirs et les Blancs. Malheureusement il y a des différences de chance là où il ne devrait logiquement pas y en avoir. Effectivement, le racisme n'a malheureusement pas disparu. Oui, ça serait bien ça. Et donc ton dernier choix, ça s'appelle Un monde sauvage et c'est écrit par Xavier Laurent et c'est un livre cette fois-ci qui aborde le draconnage. Alors effectivement, c'est écrit par Xavier Laurent Petit et ici on voit le braconnage dans la taïga russe. Felita et sa mère Alissa, qui est garde forestière, viennent de découvrir les traces d'une tigresse de Sibérie et ses petits. Malheureusement, il y a peu de chances pour qu'elles soient les premières à avoir découvert ces traces. C'est alors une course contre les braconniers qui s'engage et dont va dépendre la vie de la tigresse. Effectivement, la frontière chinoise n'est pas loin, et par-delà cette frontière, la dépouille d'un tigre de Sibérie vaut des dizaines de milliers de dollars. Donc là, c'est pas vraiment une problématique qui nous concerne directement, mais c'est une problématique quand même, parce que le braconnage, lui aussi, il est bien réel quand même, même si ça ne nous touche pas directement en Belgique. C'est un vaste dégât pour l'écologie. Voilà, donc c'est très mauvais pour l'écologie. Donc, merci beaucoup pour tes choix. Si vous avez apprécié les livres ou si ça vous a donné envie de les lire, eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à donner votre avis sur notre site jean23.be/news. Et de même... Voilà, je vous invite dans ce cas à lire la sélection des prix adolescents qui désigne chaque année 6 livres, des livres dans ce genre, mais pas seulement, ils peuvent également faire peur, faire rire, etc. Et ces livres sont écrits pour des ados, même s'ils peuvent être agréables à lire pour des adultes également. Et la plupart des livres que je vous ai présentés sont issus des prix adolescents et je ne peux que vous le recommander. Eh bien, merci beaucoup Anaïs pour cette rubrique livre. Merci à toi. Nous passons maintenant à la rubrique jeux vidéo avec Esteban. Nous voici maintenant à la rubrique jeux vidéo. C'est donc Esteban qui va nous en parler. Bonjour Esteban. Bonjour Zoé.
Tout d'abord, tu vas nous parler du jeu vidéo Fortnite. Oui, Fortnite est un jeu vidéo où nous sommes 100 sur une map, où nous devons être le dernier survivant. Donc, le but du jeu, c'est de récolter des ressources, d'ouvrir des coffres pour avoir plus d'armes, et nous pouvons jouer en duo ou en section. Donc, la section consiste à jouer avec nos amis. Voilà. Ok. Ensuite, le deuxième jeu dont tu vas nous parler s'appelle GTA V. Oui, donc GTA V est un jeu on peut dire, de survie et d'aventure. Et nous sommes en jeu libre et nous devons remplir plein de missions qui nous sont demandées par plusieurs personnes. Ok. Ensuite, le troisième qui s'appelle CSGO. Ouais, notamment aussi appelé Counter-Strike. C'est un jeu en 2 groupes, terroristes et antiterroristes. Les terroristes doivent poser une bombe dans l'endroit indiqué par une croix et les antiterroristes doivent essayer de les désamorcer sans se faire tuer. Ok. Et pour toi, lequel des 3 jeux préfères-tu? Pour moi, c'est Fortnite parce qu'il est très addictif car nous pouvons jouer avec nos amis. Merci Esteban. Donc comme vous le savez, Expression recrute. Donc si comme nous, comme toute l'équipe d'Expression, vous souhaitez participer à ce JT, faire des articles, des dessins. reportages, des dessins, des interviews, Ou simplement venir à une de nos réunions pour parler, donner des idées. n'hésitez pas, c'est sans engagement, c'est-à-dire vous venez à une réunion, vous n'êtes pas obligé de venir à la suivante, c'est sans engagement, sans prise de tête, c'est pas du tout un cours, donc on s'amuse beaucoup. Et donc pour cela, si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas à Allez sur le site d'Expression jean23.be/news ou venir directement à une de nos réunions, c'est donc le vendredi midi au 5e étage de la tour locale B52. Et ceci clôt notre journal. L'équipe Expression espère que vous avez apprécié ce journal qui était... Qui vous a fait rire d'ailleurs, appris plein de choses intéressantes. Et que vous aurez apprécié l'effort de qualité que nous avons fourni après notre édition test. Sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Au revoir.